Coucou les amis, c'est Force.grand, j'espère que vous allez bien. On est de rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau Divulgation et Vérité qui sera sur les grilles, les reptiliens, etc. Bien sûr, on va tout expliquer, tout élucider. Comme d'habitude, nous avons Gérard avec nous et le mystérieux invité. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup des gris et des reptiliens. On fera un peu la passe si on a le temps sur d'autres sujets, mais on va parler beaucoup des gris. Alors, qu'est-ce que c'est quoi un gris déjà? On dit gris, reptilien, machin et tout, mais c'est quoi en fait? C'est tout simplement. N'oublie pas le coupage de micro, GG. Il n'est pas coupé, là? Si? Non, il est pas coupé. Il n'est pas coupé? Donc, c'est à moi que tu t'es adressé, je t'ai Oui, parti. oui. Oui, alors, qu'est-ce que c'est qu'un gris ou un reptilien? Tout ça, bon, ce sont des humanoïdes, hein, comme vous et moi, mais qui viennent d'autres secteurs, d'autres systèmes stellaires, voire, non, pour les reptiliens, les gris, si, les gris d'autres galaxies, il y en a aussi. Et puis, il y en a même qui viennent de Gaïa, hein, de la Terre. Alors, avec nos amis de la Confédération Galactique, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous, et en particulier ceux qui sont vraiment pas du tout réveillés, mélangeaient un petit peu tout. Pour eux, tout ce qui était reptilien, c'était ce que les terriens appellent négatif. Hein, ça, c'est relatif, je vais vous le dire après. Et puis voilà, puis c'était tout, ça venait d'Orient, point barre, terminé. Tout ce qui était les gris, les grands, les petits, les moyens, c'était du négatif, non. Alors, j'ai vu avec nos amis qu'on dit, ce serait peut-être intéressant de mettre les choses à leur place. Tous les reptiliens ne sont pas des êtres que vous appelez négatifs et tous les gris ne sont pas des êtres que l'on peut considérer comme négatifs. Parmi ces gens-là, hein, la notion de négatif est fonction de l'idée que vous vous en faites. Quand vous êtes dans des densités supérieures, cette notion de bien, de mal et tout ça s'estompe complètement, hein, finit par ne plus exister du tout. D'ailleurs, il faut savoir que les êtres ou les choses que vous appelez négatifs ont une utilité. L'utilité, c'est de vous aider à évoluer, à expérimenter. Hein, c'est ce qu'on peut appeler des catalyseurs, que ce soit des entités. Hein, vous êtes une entité, je suis une entité aussi, vous également qui nous écoutez. Et donc, ces gens-là ont leur utilité, ils évoluent aussi, mais du côté qu'on appellerait obscur de la force, pour faire une analogie. Alors, si on parle des gris, les gris, vous en avez connu. Vous connaissez habituellement trois sortes, les petits, les moyens et les grands. Alors, vous avez des gris qui viennent de Zeta Reticuli. Vous avez des gris qui viennent d'Orion. À l'origine, ce ne sont pas des êtres, des entités négatives. Seulement, ils ont subi l'esclavage qui leur a été imposé par les reptiliens et les dracos. Les reptiliens sont sous les ordres des dracos aussi. Si bien que ces pauvres gris qui sont grands, moyens, petits, pour certains d'entre eux, ceux que habituellement vous connaissez et qu'on voit traîner sur la toile ou ailleurs, eh bien, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire ce que leur chef, c'est-à-dire les reptiliens, leur disent de faire, sinon ils se font taper dessus, quoi. Façon de parler. C'est pas de gaieté de cœur. Il y a de ces gris qui arrivent à s'échapper à l'heure actuelle de l'emprise des reptiliens. Vous en avez qui se planquent dans des bois. Il y a des gens qui en voient de temps en temps ou qui les prennent en photo. Ils ont même peur de vous. Vous en avez, puisqu'il en sera question bientôt, et certainement je ferai une émission là-dessus sur Lascaux au Pérou, là où Thierry Jamin récupère certains matériaux donnés par le dénommé Mario, qui est un pseudo. Donc, j'ai dit, et il y en a plein, il y a effectivement, il n'y a pas que le cimetière dans lequel Mario est tombé et puis ses acolytes, il y a une ville énorme là-bas, je vous en parlerai dans une émission, je vais attendre le 12 juillet, puisqu'il y a un report de date de divulgation.
Mais de toute façon, je ferai une émission. Et donc, il y en a plein qui sont réfugiés là-bas, des grands, des petits, des moyens, entre autres. Il y a des clones, il y a des comment dirais-je, des croisements de races entre des gris et des humains, hein, donc des hybrides, ça s'appelle, et même entre eux, des reptiliens et des humains. Il y en a plein qui se réfugient un petit peu partout, puis il n'y a pas que là-bas, il n'y a pas qu'à Alaska, il y en a dans d'autres endroits sur la planète. Bien, donc ces gris, par exemple, si, pour ceux qui ont vu la série SG1, Stargate, hein, pour des étoiles, SG1, c'est le groupe numéro 1, donc c'est un groupe d'explorateurs qui va visiter, qui ont visité, et c'est la vérité, ça a vraiment existé, les noms des planètes sont réels et les noms des peuples visités sont réels dans la série en question. Et ce groupe LG1 de la série Stargate a eu souvent, si vous en souvenez, des rapports ou des interventions bénéfiques des Asgard, qui sont des gris aussi, qui font 1 mètre, 1,10 m à peu près en moyenne. Et vous voyez, et vous avez pu remarquer, pour ceux qui ont vu la série, que ce sont des gris, mais bénéfiques. Dans les gris, il ne faut pas, vous voyez sur le net sûrement passer des photos, etc., ou des trucages ou des machins comme ça, où les gris sont gris. Ben non, les gris, ils ne sont pas forcément tout gris. Il y a des gris qui sont gris bleutés, il y a des gris qui sont gris jaunâtres, il y a des gris vert de gris, qu'on pourrait dire qui sont gris verdâtres. Il y a des gris qui sont légèrement orangés. Hein, il y a pas, et pourquoi? Donc, vous avez donc légèrement bleuté. On vous a déjà dit que dans cette galaxie et dans celle à côté d'autres, dans cet univers, il y avait beaucoup d'étoiles bleues, ce qui fait qu'il y a énormément d'entités d'êtres qui ont la peau bleue. Alors, ça va du bleu pastel, très clair, jusqu'au bleu très foncé, presque noir. Un peu comme sur la planète la peuplade des ce qu'on appelle cette ethnie les Peuls, qui sont bleus de couleur de peau, mais noirs, bleu noir, c'est-à-dire bleu nuit ou bleu marine, comme vous voulez. Et donc, ça, c'est pour se protéger des ondes électromagnétiques émises par leur étoile. Si on prend sérieux ça, par exemple, il y a une étoile bleue, mais vous avez aussi énormément d'étoiles blanches. Et vous avez le cas qui est en train de se manifester à l'heure actuelle dans le système solaire, où le Soleil, qui est une petite étoile vraiment minuscule à l'échelle de cette galaxie, est en principe de couleur jaune, il est en train de virer au blanc depuis que le Soleil numéro 2, qui s'appelait le Soleil noir occultement, est apparu et passé en 2e densité. Puisque le Soleil est en train de passer dans la densité éthérique à l'heure actuelle, Gaïa de passer en 5e densité, et donc il pâlit. Donc ce qui veut dire que s'il restera des humains sur Gaïa en 3D, etc., leur peau deviendra de plus en plus blanc-gris. Voilà, compte tenu du changement de fréquence de ce qui est émis par le Soleil. Donc, résumé, les gris, d'une manière générale, sont les esclaves des reptiliens. Ils n'y sont pour rien. Quand ils viennent vous implanter, c'est pas leur choix. Ils sont obligés de le faire. Si vous dites avec force et conviction, casse-toi, reprends ton matériel éthérique, parce que c'est similaire à de l'électronique en physique. Entre l'éthérique et le physique, il y a peu de différence. Eh ben, ils se le font pas dire et s'en vont directement. Il faut savoir que ces êtres, pour leur majorité, souhaitent vivre en 3e densité et également, ils ont leur conscience en 4e densité, l'éthérique qui n'est pas un véhicule, mais eux s'en servent, ils n'ont pas le choix. Et quand ils n'ont pas cette faculté d'être, pour certaines ethnies, des gris, d'être à la fois en physique 3D et d'être à la fois en éthérique, ils ont des petits boîtiers ou des espèces de montres au poignet ou des pendentifs autour du cou avec un petit boîtier ou au niveau de la ceinture pour certains, qui leur permet de modifier la fréquence d'un mur ou d'une porte ou d'une fenêtre faite en 3e densité, de la modifier pour pouvoir passer à travers. Ça se faisait beaucoup au temps où il y a eu des abductions
d'humains, et puis d'animaux également, par certaines variétés de gris qui étaient bien obligées de le faire. Et donc, pour enlever quelqu'un, par exemple, dans son lit, bon, il l'endormait, hein, c'est de l'hypnose, c'est relativement facile à faire. Et puis, eux passaient à travers, pour ça, ils apparaissaient dans la chambre, passaient à travers le mur ou la porte, hein, avec leur petit boîtier, hein, c'est un émetteur d'ondes, c'est tout. Et donc, la personne, bah, ils pouvaient la sortir à travers le mur ou la porte, l'emmener dans leur engin, faire ce qu'ils avaient à faire, et puis ramener la personne par ce procédé, puis rétablir la situation en coupant le faisceau d'énergie. Donc, ça, c'est pour les grilles. Ensuite, il y a les reptiliens. Alors, les reptiliens, bah, quand on parle reptiliens, les gens tout de suite, c'est Orion. Bon, Orion, c'est un secteur, c'est une constellation. Orion, hormis les 3 étoiles du Boudrier et les 4 autres étoiles qui sont très connues, il y a des centaines d'étoiles aussi, avec donc des milliers de planètes. Et donc, il y a des grilles qui viennent de là-bas, de certains systèmes solaires, et il y a des reptiliens qui viennent de ce secteur-là. Il y a aussi des dracos qui viennent, enfin une variété de dracos qui sont les chefs, je vais dire, des reptiliens qui viennent de là-bas. Donc, il y en a d'Orion, il y en a de la constellation du Sagittaire, et il y en a de la constellation de la Croix du Sud. Hein, donc, et il y a des reptiliens aussi qui sont originaires du réticule, mais pas de Zeta. Ce sont les gris qui viennent de Zeta, et un autre système de la constellation du réticule. Hein. Et je rappelle, les petits gris viennent pour une majorité, certains, ceux qui ont fait des abductions viennent de Zeta Reticuli. Et donc, ces reptiliens, ben, là, eux, c'est pas la même chose parce que eux n'ont pas d'état d'âme vis-à-vis des humains. Pour eux, c'est du bétail. Leur mode de pensée, si vous voulez, ils sont commandés par les dracos, qui eux-mêmes sont commandés par d'autres, et ainsi de suite. On va pas refaire la liste, on en a déjà parlé. Et eux, donc, sont à la fois en éthérique, parfois en physique, mais dans le bas astral, ce qu'on appelle donc la 5e densité, mais en vibration la plus grossière, la moins subtile. Hein, le bas astral, c'est là où dans les légendes, les livres et tout ça, les anciens livres, vous voyez où se trouvent les démons, etc. Enfin, bon, les démons s'écrit d'ailleurs pas des, mais il y a démons, des AI, c'est pas la même chose, c'est les mêmes entités. Et donc c'est reptilien. Alors, les reptiliens, il y en a aussi qui sont originaires de Gaïa. Et vous pourriez en trouver à l'heure actuelle, si vous voulez. Vous savez que la croûte terrestre, c'est un gruyère. Il y a des tas de cavernes naturelles partout, mais immenses, de la taille d'une ville comme Paris ou tout ça. D'ailleurs, il y en a une comme ça à Alaska, d'ailleurs. J'en parlerai dans une émission antérieurement. Et il y a d'autres qui ont été faits artificiellement avec des tunneliers il y a très longtemps, mais même par les terriens, mais également avec les technologies plasma qui permettent de vaporiser, de vitrifier la roche. Donc, il n'y a pas besoin de faire des coffrages et tout ça, c'est beaucoup plus pratique, ça va plus vite. Et ça fait moins de bruit en plus. Et donc, il y en a, par exemple, au niveau de l'équateur, vous avez des reptiliens qui vous ressemblent. Ils n'ont pas des écailles, la peau dure, rugueuse. Non, non, non. Ils sont légèrement verdâtres. Leur peau est aussi lisse que la peau d'un dauphin. Pour ceux qui ont pu caresser un dauphin, soit dans des parcs d'attractions ou en mer, hein, il y en a, que ce soit sur la Côte d'Azur, il y en a aussi. Et puis des dauphins, il y en a tout ça, qui ne sont pas des terriens d'origine d'ailleurs. Les dauphins, ils viennent d'ailleurs. Et donc, ça a la peau très douce. Et ben, ça a le même type de peau. Ce sont des écailles extrêmement minuscules. Et au toucher, c'est même, je dirais, plus doux que de la peau humaine. Et ceux-là sont des bénéfiques, ces reptiliens, ne sont pas agressifs. Ils se tiennent à l'écart de, on ne peut pas dire vraiment leurs congénères, puisqu'ils ne sont pas de la même origine stellaire, à l'écart des reptiliens que l'on appelle négatifs. Et des dracos, etc. Et donc, eux sont localisés plutôt dans ce qu'on appelle l'intraterre, c'est-à-dire les grottes naturelles qui existent, et non pas au sein de la Terre, avec la Terre creuse, puis un soleil au milieu, c'est de la connerie, ça.
que certains essaient de vous raconter, hein, qui datent du XVe siècle, des théories comme ça complètement foireuses. Et non, c'est dans la croûte terrestre, il y a des cavernes naturelles, des grottes, il y en a partout, partout, partout. Et donc, se tiennent localisées principalement au niveau équatorial, dans la croûte terrestre. Alors que les négatifs, il y en a qui vivent aussi sur Terre, mais ne sont pas originaires de Gaïa, sont localisés plutôt au pôle sud. Puis sous terre aussi, au Nouveau-Mexique, etc., dans d'autres endroits, il y en a quand même beaucoup plus que vous ne pensez. Ils sont en train de diminuer en nombre parce que chaque fois que c'est possible qu'ils mettent leur nez dehors, si je peux dire, nos amis de la Fédération galactique, les téléportent directement, les envoient sur, pour les négatifs, ce que vous appelez les négatifs, sur la planète qui leur est réservée. Il commence à y en avoir d'ailleurs là-bas de plus en plus. La planète est très grande, elle fait 3 fois la taille de Gaïa, donc il y a de la place. Hein, donc voilà. Mais comme ils sont traqués maintenant, ils se planquent, etc. Donc pareil, les gens de la Kabbale, hein, c'est la même chose. Hein. Et donc chaque fois donc ils se protègent, ils ont des technologies qui permettent de se protéger des ondes de téléportation. Donc, chaque fois que c'est possible, ben, ils sont chopés par nos amis pour nous débarrasser, c'est-à-dire vous libérer. Donc, voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. Hein, donc, les dracos, ben, les dracos, eux, viennent d'Alpha Draconis. Hein, c'est l'étoile alpha de la constellation Draconis. Donc voilà. Après, bon, ben là, je vais pas parler d'autres parce que le sujet, j'avais vu avec Nicolas de parler aujourd'hui, puis avec nos amis avec qui je suis en contact, vous le savez, on avait dit qu'on remettrait les pendules à l'heure. Je ne défends pas les reptiliens ou les gris ou tout ça, c'est pas mon but du tout, mais c'est de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Si on prend les habitants de Gaïa, vous avez vraiment des gens qu'on peut qualifier d'extrêmement négatifs, et je ne vous les cite pas, mais suivez ma pensée, hein, qui sont des personnes extrêmement mauvaises, hein, sur Gaïa, parmi les humains. Bon, parmi les gris ou parmi les reptiliens, tout ça, c'est la même chose. Vous avez des bons et des mauvais. Mais chez les gris, il y en a une multitude de races de gris, un peu partout de systèmes dans cette galaxie, dans la Mac galactique et dans les autres galaxies plus lointaines dans cet univers. Ailleurs, je ne sais pas. Et donc, il y en a énormément. Hein, sinon, après, vous avez les centauriens. Les centauriens, ben, ils viennent du système d'étoiles. L'étoile la plus connue est Alpha du Centaure. Hein. Donc, il y a Proxima du Centaure qui se trouve à peu près à 4,3 années-lumière en mesure terrienne du Soleil. Et les scientifiques, enfin les astrophysiciens, viennent de découvrir dans son Centaure B, qu'il l'appelle pour l'instant, qui est une exoplanète. En voilà une de plus. Effectivement, là, il y a du monde qui habite. D'ailleurs, ressemble étrangement le Centaure B ressemble étrangement à la planète Gaïa, d'ailleurs. Donc, mais ça, c'est plutôt ce que vous pourriez qualifier d'être positif. Donc, voilà, j'arrête là. Alors, tu vas regarder, Nicolas, si on a des questions. Ouais, bah, attends, il y a un écho. T'as tes enceintes ou quoi? C'était déjà arrivé tout à l'heure. Non, mais là, ça reprend. Tu coupes le micro. Ouais, c'est ça. Attends, je vais couper. Merci. Donc oui, bon, bah, je vais prendre les questions, mais juste avant, parce que, attends, il faut quand même un peu compléter quand même. Donc, effectivement, oui, je suis d'accord avec ce que dit GG. Les gris et les reptiliens ne sont pas tous négatifs. Il faut savoir, les gens, il faut savoir faire la part du mal et du bien. Comment ça se fait? Parce que dans toute civilisation, regardez, on prend l'espèce humaine, la race humaine. Bah, t'as des négatifs. On pourrait juger l'être humain comme négatif. Pourtant, il y a des gens positifs comme vous, comme moi, comme plein d'autres. Mais en majorité, on pourrait dire l'être humain est négatif, alors qu'on sait pertinemment que c'est totalement faux. Donc c'est pareil pour tout le monde.
les grilles, les reptiliens, ou même là, les petits pléiadiens ou n'importe là qui arrivent, ou même vraiment les plus noirs, il y a toujours un peu de positif quelque part. Parce que si tu as toujours du négatif, karma arrive et hop, là c'est contradictoire. Donc il y a toujours du positif et du négatif dans toute civilisation. C'est pareil pour les animaux, hein. Il y a tout le monde pareil. Donc, du coup, après, les grilles, les reptiliens, dans les personnes qui prêtent attention à envahir et à dominer les planètes, là, c'est autre chose. Il faut savoir que leur agenda est comme ça, c'est-à-dire que c'est des envahisseurs. C'est comme les petits Israéliens qui colons les Palestiniens. Bah, c'est pareil. Qualifier des Israéliens comme des reptiliens. C'est la même chose, c'est leur même agenda. Eux, par contre, les Palestiniens sont positifs. Parce qu'ils défendent leur territoire. Tu vois? Bah, nous, c'est pareil, les humains. On défend notre territoire. Parce qu'on est contre ces trucs-là. Aujourd'hui, il nous arrive qu'on se fait bien attaquer. Bah, là, c'est la même chose. On défend. Quand tu arrives chez ta maison, là, bon, un policier, il arrive, il te matraque. Alors que tu n'as rien fait. Bah, tu vas te défendre, c'est normal. Bon, bah là, c'est la même chose. L'humain se défend avec ça. Après, c'est pas parce que tu as un gris qui vient tout de suite, il faut le buter. Non, 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 non. Le gris, il vient. Il faut parler avec lui. Communication. Parce que s'il dit, attends, je suis bien, j'ai envie de te libérer, donc du coup, je vais t'aider à les dégager, lui, son gris va faire son côté. Et toi, tu vas faire ton côté. C'est-à-dire que lui, il va dire à tous les autres gris, je dis, c'est un exemple, hein. Il va dire à tous les autres gris, bon, les gars, on dégage, on n'a pas que ça à foutre ici, il y a autre chose là, une autre planète, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous être tentés, donc ils vont tous dégager. Et toi, tu vas avoir ton propre compte, ainsi que lui. Tu vois? C'est pareil pour les reptiliens. Négatif, positif. Il faut toujours parler. Il faut toujours accueillir, parce que si tu butes en premier, tu vas sur le libre arbitre. Tu vois, tu le contredis, le principe. Et du coup, bah là, le karma, tu as le retour direct. Ce qu'on appelle le choc en retour. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, et puis il faut savoir que toute vie est précieuse. Faut éviter, c'est la 12e loi, enfin, loi, 12e principe universel, hein, qui dit que si on t'agresse, tu as le droit de te défendre. C'est même un devoir de te défendre en proportion et, si possible, d'éviter de zigouiller les agresseurs. Mais des fois, c'est pas possible, hein, ça peut arriver, quoi. Hein, toute vie est précieuse parce que je fais un petit ajout, que vous le vouliez ou non, vous qui nous écoutez, que ce soit les grilles, les reptiliens ou d'autres ethnies exoterrestres, on est tous liés, tous frères et sœurs. Bon, alors les grilles et les reptiliens appelés négatifs, ben, c'est pas nos potes, quand on les fréquente pas tellement, on évite d'avoir des rapports avec eux. Mais il faut savoir, et je le répète, je l'ai déjà dit, certains diront peut-être que je radote, mais c'est extrêmement important, c'est que ces gens-là, les reptiliens, même les dracos et les grilles, ils connaissent vous en tant qu'être humain de Gaïa, puis il y en a d'autres, sont dans d'autres planètes, même dans le système solaire, vous avez des capacités énormes en vous. En vous. La source, c'est la lumière, le photon. Ces gens-là, les dracos, les grilles, etc., quels qu'ils soient, ils savent vos capacités. Seulement, vos capacités, on ne vous les a pas dévoilées ni enseignées. C'est ce que des entités comme moi et d'autres essayons de faire, de vous rappeler qui vous êtes réellement et vos capacités. Alors, ces gens-là que vous appelez négatifs savent parfaitement qui vous êtes et vos possibilités. Et en fait, ils vous craignent. À partir du moment où vous-même, vous avez compris qui vous êtes, vos possibilités, et que si il y a des grilles qui viennent essayer de vous implanter parce qu'ils n'ont pas le choix, les pauvres, eh bien, vous leur dites fermement et avec conviction de dégager, de remballer leur cochonnerie matérielle, ils le font. Les reptiliens, eux, qui sont dans le bas astral et puis à moitié en éthérique, des fois en physique, ça dépend des variétés. Pour les négatifs, eux, ils ne viendront pas directement vous embêter, sauf des rares cas qu'on appelle de possession. Parce que
ils ont la trouille. Ils savent très bien que si vous vous en rendez compte que vous envoyez un faisceau d'énergie, de lumière, amour, hein, lumière, amour, c'est la même chose, eux sont détruits. C'est-à-dire détruits dans le sens qu'ils n'ont plus de conscience d'être, d'exister à ce moment-là. Donc pour eux, c'est très grave. Alors ils font extrêmement attention, c'est pourquoi ils ont, entre guillemets, domestiqué les entités qu'on appelle les gris, les petits, les moyens et les grands, en les attaquant sur leur planète, dans leur système stellaire respectif, pour une partie d'entre eux, et ils les envoient au charbon. Comme ça, eux, ils ne prennent pas de risques. Voilà ce qui se passe dans les réalités. Voilà, allez, on passe aux questions. Oui, et puis du coup, il faut savoir aussi, les amis, bien sûr, j'en ferai une vidéo là-dessus hein, pour expliquer le tout, c'est que déjà, il y a le principe qui a été émis, il est sur Gaïa, hein, CLG, vous tapez CLG, vous avez le principe, ce qu'on a mis en titre, loi de 1, ou même les 12 lois universelles, c'est en fait des principes à la base. Parce qu'une loi, c'est comme imposé, on y a réfléchi là-dessus. Et du coup, le truc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez toujours considérer quelqu'un comme votre ami. Comme votre ami, pas ennemi, ami. Parce que vous l'accueillerez. Et du coup, vous, parce que comme le Gérard l'a dit, vous avez vos capacités énormes. Vous en avez, d'accord? Et pour ceux qui l'ont éveillé, pour ceux qui les ont réactivés, leurs capacités, eh ben, vous voyez que c'est énorme. C'est tout simplement incroyable. Sauf que tu vas accueillir quelqu'un en ami. Tout de suite, lui, dans son conscient, oh bah tiens, c'est un ami, on va pas se bagarrer. Ça y est, le truc, il est fait, c'est emballé. Affaire diplomatique. Par contre, si tu dis, bah attends, on va pas accueillir l'ennemi parce que lui, je le sens pas. Tout de suite, tu imposes une confrontation, un conflit. C'est psychologique tout ça. Du coup, avant de te bagarrer, accueille toujours pour communiquer et bagarre-toi après. Voilà, ça c'est pareil, c'est l'humain est pareil. Le négatif, le bien et le mal, le yin et le yang. C'est la civilisation qui est comme ça, c'est la nature. Parce que si tu fais que du bien, t'es mal. Si tu fais que du mal, bah t'es bien. Dans le sens où t'as pas de polarité. Du coup, il n'y a pas de dualité. Et du coup, t'évolues pas. Parce que tu te dis, bah attends, je suis bien, je suis à Monaco, il n'y a personne qui m'emmerde et tout. On va se la couler douce. Mais c'est pas ça le truc. Il faut quelqu'un qui vienne te chercher, qui vienne te faire chier un peu, pour que, voilà, un coup de pied au cul, et tu montes. C'est comme ça que ça marche, les amis. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Par rapport aux gris et reptiliens, c'est la même chose. Hein. Très bien, très bien, très bien. Oui, et c'est pour ça donc que les gouvernements dits de l'ombre vous maintiennent dans l'ignorance de tout ce que nous essayons, des gens comme moi, comme Nicolas, comme d'autres, comme Laurent, Freeman et puis bien d'autres. On essaie de vous redonner la connaissance de vos capacités. Et donc ça, c'est pourquoi on est embêté sans arrêt, parce que on les enquiquine, hein, parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous éveiller et vous retrouvez vos capacités, à partir du moment où vous avez la connaissance, ils ne peuvent plus vous manipuler. Et ça les embête. Parce qu'il faut savoir que, je rajoute juste un petit truc, les reptiliens se nourrissent, eux, ils sont dans le bas astral. Hein, je vous ai dit pour ceux qui sont dans... Leur nourriture principale sont vos émotions, et principalement négatives. Vos émotions de haine, de peur, de douleur. Pourquoi ils vous font implanter par certaines catégories de gris, que vous qualifiez de négatifs? Ils n'ont pas le choix, les pauvres. Parce que là, ça va vous créer des douleurs, etc. Certains comportements psychologiques bizarroïdes et des douleurs, et donc ça vous crée de la souffrance, vous émettez des émotions, et eux se nourrissent de ça, principalement. Faut pas, il y a certaines variétés parmi les dracos qui mangent de la viande, oui, mais c'est principalement, ils se nourrissent, vous savez que les pensées, les émotions, c'est de l'énergie. Donc, se nourrissent principalement de ça. Voilà, voilà. Alors, on passe aux questions, oui. Allez. Oui, allez, on va. Et puis tu mets pas ça là, s'il te plaît. Ouais, ok, nickel. Merci. Du coup, excusez-moi. Du coup, on va passer aux questions. Alors, beaucoup de questions, j'ai vu ça défile énormément.
Et d'ailleurs, on va répondre à la première question qui est d'Evelyne. Salut Evelyne, un petit coucou à toi. Est-ce qu'on peut voir visuellement ces entités? Première question. Deuxième question, du moins les sentir leur présence. Troisième question, si oui, comment? Alors, Alors, première chose, bon, il y a de ces entités qui sont en troisième densité, comme vous et moi, d'accord, à l'heure actuelle, hein. Donc, incarnées, comme on dit. Eh bien, vous en avez comme ça, qui ont l'aspect reptilien plus ou moins prononcé, qui souhaitent mettre un masque, de la peau synthétique, comme un peu dans la série, pour certains qui ont pu la voir, qui était appelée V, hein, ou le film V, ou la série V, et où alors ils ont un appareil holographique qui permet de projeter un hologramme autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à vous et moi. Mais en fait, ce ne sont pas des gaillants, enfin des terriens comme vous, c'est plutôt gaillants, c'est plus exact, hein, mais ils sont camouflés, ils sont en tenue de camouflage, soit avec de la peau synthétique, soit avec un procédé holographique, hein, très, très banal, relativement très facile à faire avec certaines technologies. Et donc, vous les voyez pas. Bon, après, si vous êtes relativement évolué, vous avez un ressenti, vous voyez à la façon de marcher, de se comporter, etc., que c'est pas naturel. Et donc, si vous avez un petit peu de perception ou d'intuition, hein, surtout, je m'adresse aux femmes, l'intuition féminine, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, après, pour des autres aliens qui ne sont pas spécialement des dracos ou des gris, vous avez au niveau de l'oreille, bon, des fois, ne sont pas tout à fait pareils. Au niveau des yeux, si vous avez, par exemple, même dans des présentatrices ou présentateurs qui passent sur certaines chaînes aux États-Unis ou ailleurs, si vous regardez la vidéo de ces gens-là qui présentent, ils ne restent pas longtemps en général. Et vous faites avec perspicacité des arrêts images, vous allez vous rendre compte, vous allez voir d'abord des mouvements de langue qui ne sont pas naturels, vous allez voir que les canines ne sont pas naturelles pour un terrien, vous allez voir que les yeux, ben, la pupille, elle n'est pas ronde, mais elle est fendue verticalement, vous allez voir un clignement intensif de paupières parce qu'ils mettent des lentilles de contact pour certains, pour pas qu'on voit qu'ils ont la pupille verticale fendue comme un chat ou comme un reptile. Hein, donc les vipères, c'est fendu, mais si vous prenez une couleuvre, c'est rond. Vous voyez, pourtant, c'est de la même marque. Je vais dire, si je peux m'exprimer comme ça, vous voyez, il y a des différences. Et donc, par ressenti, après, bon, bah, s'il y a des petits gris, ben, il y a plein de photos, hein, des gens en bois qui traversent les parcs, qui se planquent. Ceux qui arrivent à se sauver des griffes des reptiliens, de certains reptiliens, je précise encore, qui se cachent dans des forêts, etc. Ils ont même peur d'ailleurs des humains parce qu'ils ne veulent pas se faire repérer à niveau par les reptiliens, tomber sous leur coupe. Donc, ben, ils s'arrangent comme ils peuvent. Il y en a qui se réfugient un petit peu partout, y compris à Alaska d'ailleurs. Enfin bref, j'en parlerai ultérieurement. Et donc, après, il y a les grands gris. Ben, les grands gris, eux, commandent les petits gris, hein, les moyens, les petits. Et ils n'ont pas le choix parce que dans ces forces dites négatives ou obscures, vous avez la notion de loi, de commandement, de hiérarchie. Chose qui, parmi les êtres dits évolués, donc du côté de la lumière, ça n'existe pas. C'est-à-dire l'être le plus insignifiant que vous pourriez imaginer, jusqu'au plus merveilleux que vous pourriez imaginer, eh bien, chez les êtres évolués, ça a la même valeur. Toute vie est précieuse, et si c'est une allusion, mais c'est pas tout à fait comme ça, un moustique a autant de valeur que ce que vous pourriez appeler la source. Il n'y a pas de commandement. C'est pour ça, quand vous avez des textes que les religions vous ont fait avaler, gober, par exemple, les 10 commandements, il n'y a pas de commandement. Du côté des forces de lumière, des êtres évolués, de ce qu'on peut appeler du côté de la lumière, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de commandement. C'est pareil, j'ai répondu à des questions, je crois qu'on avait fait une émission là-dessus, sur Ashtar. Et alors, le commandant Ashtar, ça n'existe pas, il n'y a pas de commandant Ashtar dans la Fédération galactique.
C'est un groupe de personnes qui organisent le positionnement des navettes, des vaisseaux, des chasseurs, etc. dans le système solaire, vu qu'il y a des millions et des millions de vaisseaux qui appartiennent aux 120 civilisations qui sont présents à l'heure actuelle, depuis des lustres pour certaines, dans ce système, pour essayer de vous libérer, même si vous n'en rendez pas vraiment compte tout le temps, certains s'en rendent compte et le voient, parce qu'ils ouvrent leurs yeux, puis ils regardent, si vous ne regardez pas, vous ne voyez pas, ils vous donnent un sacré coup de main. Hein, donc, ils sont là pour éviter que les autres n'aillent polluer d'autres systèmes stellaires ou d'autres planètes du système solaire, ou d'autres lunes, hein, puisqu'il y a des planètes qui ont des 50, 60 lunes, hein, voilà, dans le système solaire, en ne parlant que de la troisième densité, bien entendu. Hein, donc voilà, il ne faut pas tout mélanger, tout mettre dans le même panier. Hein. Reptilien, c'est pas Orion spécialement, il y a la Croix du Sud, il y a la constellation du Sagittaire, il y a aussi le réticule, et puis encore d'autres endroits aussi. Hein. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes variétés ou différentes espèces ou différentes civilisations de reptiliens. Même chose chez les gris. Chez les gris, il y a des gris extrêmement bénéfiques. Il y en a qui font partie de la Fédération galactique, d'ailleurs, je vous le signale en passant, qui donne un coup de main à la Fédé. Quoi, hein. Il n'y en a pas dans la Confédération qui fait partie de la Fédération. Mais peut-être ça viendra. Pour l'instant, il y a 9 membres. Il y en avait 7 il y a quelques mois. Là. Il y en a 2 qui ont intégré. Les avant-derniers sont les Humites et les derniers, les Syrians, qui font partie depuis très longtemps de la Fédération, mais ne voulaient pas intégrer la Confédération. Donc, c'est fait là, il y a quelques mois. Donc, voilà, il y a 9 civilisations qui sont représentées à l'heure actuelle au sein de la Confédération galactique. Donc voilà, pour le petit commentaire. Alors, donc pour les reconnaître, ben oui, le ressenti, ou alors, faut bien ouvrir les yeux. Des fois, il y a des défaillances dans les hologrammes. Une fraction de seconde, ça ne marche pas. Perturbation électrique et puis ou électromagnétique, et puis boum, merde, tiens, merde, il est vert celui-là, un petit bonhomme vert. Mais en général, les négatifs, ils ne se baladent pas comme ça. Je vous l'ai dit, en ce qui concerne les reptiliens, ils évitent. Hein. Parce que vous avez beaucoup plus que vous ne croyez d'extraterrestres qui vivent, qui sont parmi vous, même dans les supermarchés, les magasins, dans la rue, etc. Beaucoup de races extraterrestres, et pour beaucoup qui vous ressemblent, hein, tout à fait. Vous ne voyez pas trop de grandes différences. Hein, il y a des petits détails insignifiants, bon, il faut avoir l'œil. Hein. Voilà pour la réponse. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier, les amis, que tous les reptiliens, ou même des fois, ça dépend des races extraterrestres, ils ont, comme l'a dit Gégé, ils ont des hologrammes. Parce que il faut se fondre dans la masse, ignorant l'humain qui est. Si on fait mettre directement un reptilien sans sa couverture, ça va choquer plus d'une personne. Pensez bien. C'est pour ça que nous, et plein d'autres mondes, elles sont là pour vous dire les choses, les vraies vérités, ce qui se passe, on commence à vous habituer psychologiquement à, voilà, vous avez un reptilien, n'ayez pas peur, c'est votre ami. Si vous mettez de l'amour envers lui, c'est lui qui va flipper. Et parce que c'est là où vous pouvez reconnaître les faux des mauvais, les gris ou des reptiliens. Si vous envoyez de l'amour, par exemple, vous êtes accueillant, très réceptif, etc., etc., là, le gars, il va être perturbé s'il est de mental négatif. Il va paniquer un peu. Et là, tu vas reconnaître, tu vas dire, tiens, oui, lui, c'est un reptilien. Même s'il est avec son hologramme. Voilà. Pareil pour les gris, etc. Sachant toutefois que les gris sont, entre guillemets, le futur de l'humanité. Si on reste dans le cadre actuel, hein, parce que si on s'échappe du cadre esclavage, on va devenir un autre futur de ce que les gris sont. Voilà, c'est pour ça, les gens qui disent, oui, mais attends, les gris sont les futurs de l'humain. Oui, si on reste dans l'esclavage, si on reste à être payé, si on reste à être mis avec je ne sais pas combien d'heures par semaine, etc., oui, on peut devenir comme les gris. Pas la même couleur, mais la même mentalité. Par contre, si on s'écarte, si on se dit, fuck toute la société, on dégage tout ça, et on choisit la liberté, là, on n'est pas du tout sur la même ligne temporelle que les autres. On va vers une liberté, on va vers notre liberté humaine. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Je voulais juste rajouter ça. Alors,
une autre question qui nous vient de... ouais. Et qui nous vient d'Evelyne pour changer. Hein. On va changer un peu. Ah oui, elle est toujours présente, cette Evelyne, et on la remercie beaucoup. Question, Gérard, liste. Est-ce que tu pourrais nous dire qui sont positifs et qui ne le sont pas? Ben, alors, c'est simple comme bonjour. Allez voir sur CLG, Confédération de libération de Gaïa, dans l'onglet Étoile de la vie, le sous-onglet article. J'ai publié avec l'autorisation la liste de toutes les entités, les 120 civilisations, et avec des fois pour certaines civilisations un luxe de détails. Leur localisation, toutes les entités positives et également une partie des entités négatives qui restent encore dans le système solaire à l'heure actuelle et sur Gaïa. Donc, vous avez tout, ça a été publié, j'ai publié ça l'an dernier. Et donc, allez voir, hein, je ne vais pas refaire, l'article a été écrit, je l'ai écrit l'an dernier, donc tout est bien marqué, les 120 civilisations bénéfiques, avec dans les civilisations qui sont donc intégrées à la Fédération galactique, dedans il y a la Confédération, les civilisations, il y a un tableau où c'est marqué ceux qui font partie de la Fédération, je l'ai mis à jour dernièrement, etc. Puis après, je cite là, sans leur consentement, les civilisations qu'on dit négatives et les civilisations qu'on ne sait pas trop s'ils sont bons ou mauvais. Hein, donc, vous avez tous les renseignements, donc allez lire et vous aurez les réponses à vos questions dans le détail. Exactement. Tout est sur CLG, les amis. Confédération de la libération de Gaïa.wordpress.com. Rubrique Étoile de la vie ou divulgation et vérité. Article, vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout est là-dessus. C'est un site, c'est un gros outil qu'on vous a mis à disposition pour avoir tout ce que vous voulez. Voilà. Et encore, là, il n'y a pas tout. C'est qu'une amuse-bouche. Beaucoup de choses vont arriver encore. En article à l'heure actuelle, j'en ai voir publié plus d'une quarantaine, je crois. Mais il y en a d'autres qui vont venir. C'est-à-dire que, je le répète, beaucoup de gens me posent des questions en privé, que ce soit sur Messenger, sur Facebook, sur ma page perso, sur l'Étoile de la vie, sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Nicolas, sur la chaîne de Laurent Freeman, Stop Mensonge, sur les Facebook de Stop Mensonge, dans les commentaires. Donc, je réponds pour l'instant à tout le monde. Je le répète, j'ai déjà demandé d'éviter de me poser des questions en privé. Faites-le publiquement, ce qui permet que tout le monde en profite. Et si je peux répondre, que la réponse profite à tout le monde. Parce que je remarque, ça me prend un temps fou de répondre des fois des journées complètes. Pendant ce temps-là, je ne peux pas écrire les articles qui vous sont destinés pour vous dévoiler des choses extrêmement importantes à votre savoir. Et il y a des doublons. C'est-à-dire, là, on me pose par exemple sur Messenger une question, puis un autre, ça va être sur Facebook le même, en privé, un autre sur YouTube, etc. Quoi. Il y en a même, j'ai demandé sur, je ne vous parle pas des boîtes mail, j'en ai 5, mais des fois, alors, comme je l'avais dit, il y en a qui vont poser sur la boîte mail de Nicolas des questions. Nicolas est obligé de m'appeler pour que je lui donne les réponses à certains sujets. Alors, essayez d'arrêter, s'il vous plaît, si vous voulez que j'avance, parce que là, j'ai bientôt 3 mois de retard. Je n'ai pas encore fini de traiter ce qu'on appelle la loi de 1, c'est-à-dire les principes de 1. Hein, le prochain sera les rêves, mais c'est très court comme article, donc je vais mettre d'autres choses. C'est très long à faire. Je voudrais bien voir finir ça pour traiter ce qui est appelé la table d'émeraude, pas les tables, la table d'émeraude d'Hermès le Trismégiste, dit Thoth pour certains. Et donc, c'est très intéressant aussi. Ça vous explique les rapports entre le microscope et le macroscope. Voilà. Et oui, les amis, plein de choses sont encore à venir. Comme je vous l'ai dit, c'est qu'un amuse-bouche. Et en plus de ça, bah, il y aura encore beaucoup de choses après tout ça. Imaginez-vous.
Et puis, oui, comme l'a dit Gérard, n'hésitez pas, pour ceux qui mettent des commentaires, le plus, pour faire profiter tout le monde, mettez ça en public. Sur le mur Étoile de la Vie ou sur le mur Force Pingouin. Ou même sur le site, allez sur CLG, tout en bas, vous pouvez poster un commentaire, c'est affiché en public, on vous y répond et c'est plus pratique pour tout le monde. Voilà, ça fait gagner du temps, ça nous fait gagner du temps aussi, et gagner du temps à tout le monde et tout le monde le voit, voilà, etc. Prochaine question qui nous vient de. Enfin, il y a ces deux questions parce qu'il y a plein de gens qui nous disent ça. Mais quand un gris ou un reptilien, ça dépend, rate sa mission, comment est-il puni? Alors, il faut savoir qu'en fait, ça dépend de la conjoncture. S'il rate sa mission dans le sens où il devait, par exemple, dominer quelqu'un, il devait affaiblir quelqu'un, ou il devait, je sais pas, appauvrir ou faire suicider quelqu'un, admettons, hein, et qu'il l'a raté, c'est-à-dire qu'en fait, le gars, il s'en sorti super bien, etc., mais il a fait le bien. Donc, du coup, il n'est pas puni. Parce qu'il a fait du bien. Après, c'est dans son côté, c'est lui qui s'occupe s'il ne veut pas être emmerdé. Il y a ça aussi. Et tout plein de choses encore. Il y a vraiment plein de choses. Hein. C'est pas parce qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un rate sa mission que du coup, bah, il va être un karma. Non, 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 non. S'il rate sa mission, c'est comme un problème. S'il n'a pas résolu un problème, il va le revoir après. C'est comme ça que ça marche. Et après, s'il ne résout toujours pas, c'est un cycle qui va se faire. Comme les gens qui ne veulent pas s'éveiller, bah, c'est un cycle d'incarnation qui se répète. C'est tout. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et donc, chez par exemple, les grilles, les grands grilles ou moyens, bon, quand ils se font jeter par quelqu'un, moi, ça m'est arrivé en pleine conférence physique où on venait essayer de m'implanter, donc un gris. Et donc, ben, je m'en suis rendu compte. Je suis parti aux premières toilettes que j'ai trouvées, j'ai dit aux gens de m'excuser. Et puis, j'ai ordonné de remballer son matos, se barrer. Ben, il l'a fait immédiatement, il n'a pas insisté. Hein. Bon, après, ben, c'est pas de sa faute, le pauvre, quoi, parce que moi, pour m'implanter, il faut se gratter. Et donc, voilà, quoi. Et quant les reptiliens, eux, ben, ils ne seraient même pas parce qu'ils savent que je les détruire instantanément. Ils le savent, je les ai prévenus. Donc, ils ne m'embêtent pas à ce niveau-là. Je ne suis pas embêté, moi. Je suis embêté plutôt avec les harpes. Et donc, ça, et là, un petit problème. Enfin, bon, je fais ce qu'il faut. Mais sinon, il y en a, par exemple, qui se sauvent, je vous ai dit, de l'emprise des reptiliens, par exemple. Bon, si on parle des grilles, là, hein, d'accord. Ils essaient de se barrer et puis se faire repérer. Quand ils se font choper, ben, ils se font tuer. Ben, voilà. Ils sont clonés et ils se font tuer. Parce que les reptiliens n'ont aucun état d'âme. Eux, ce sont de naissance, ce sont des conquérants, des bagarreurs. Pour eux, c'est conquérir, maîtriser, dominer. Sur Mars, la planète Mars, il y a de l'atmosphère, je vous le signale, on vous le cache, mais vous allez bientôt le savoir. Il y a très longtemps que les terriens y vont, non? On vous l'a caché, mais on en a déjà parlé, je crois. Bon, il y a des terriens, non, des super soldats terriens, c'est-à-dire quand tu es formé pour ça, que c'était entraînements spéciaux et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet. Mais il y a aussi des insectoïdes, donc des races extraterrestres, insectoïdes encore, sur Mars. Hein. Et il y a aussi des reptiliens. Eh bien, par exemple, les insectoïdes, si les terriens ne vont pas les embêter, ils n'embêtent pas les terriens. Par contre, les reptiliens viennent chercher des noises aux terriens qui sont implantés sur Mars. C'est pour ça que les terriens, voulant cacher des forces spéciales, ont créé des super soldats avec de la technologie que je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails, qui permettent de rivaliser contre la force et la musculature de ces reptiliens, donc là, qui sont en 3D. Il y a quelques mois, nos amis de la Fédération galactique, sur une des lunes de Jupiter, ont repéré un nid de reptiliens. Quand je dis un nid, c'est des reptiliens qui se plantaient pour ne pas se faire tabasser et enlever par la Fédération galactique. Hein. Et donc, bon, ils sont téléportés dans cette galaxie. Il y a une planète pour eux. Que je ne vous localise pas pour l'instant. Je ne vous le dis pas parce qu'il y a encore du monde qui se balade en dehors de l'héliosphère,
hein, des êtres reptiliens, tout ça, des négatifs. Hein. Et vous savez qu'il y en a l'année dernière qui ont fait une intrusion en passant par le trou noir du Soleil pour venir. Il y a un premier vaisseau qui est apparu près de Mars, un deuxième près de Sélène et un troisième pas loin de Vénus. Là. Hein, ils ont été désactivés par nos amis, donc ils venaient donc. On ne peut pas donner la localisation parce qu'ils seraient capables, comme c'est en extérieur du système solaire, parce qu'il y a des forces négatives hein, qui sont scotchées en bordure de l'héliosphère hein, depuis l'année dernière, depuis des mois et des mois. Hein. Et donc, on ne voudrait pas, en donnant même moi la localisation de cette planète, qu'ils aillent délivrer leurs petits psychopathes. Là. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais donc, ils ont été téléportés directement. Exactement. Et il y a un truc qui leur est réservé. Comme ça, ils ont pu emmerder les gens. Et comme ça, ils ont leur propre eux. Mais, bien sûr, c'est de nature pour eux. Ils vont toujours. C'est comme des. Voyez-vous, les reptiliens, c'est comme des snipers, ou des tireurs d'élite, ou des tueurs à gages. Voyez-vous, ils vont être là. Même s'ils ont tout l'arme qu'il faut, ils ont tout le matos qu'il faut, il y a toujours une idée dans la tête qui leur dit on va aller emmerder quelqu'un. Comme ça, lui, je l'ai descendu, moi, ça me fait du bien, et puis du coup, hop, on va pouvoir encore aller plus loin. Bah, les reptiliens, c'est ça leur truc. Plus qu'ils tuent, plus qu'ils sont contents. Même s'ils dominent, ils sont contents. Par contre, s'ils reculent leur territoire, ou si le territoire se fait reculer parce que ils se font dominer, là, pour eux, c'est moins intéressant. Là, il y a aussi le truc. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et les grilles en subissent. Voilà. Et tu as des grilles aussi, on l'avait dit avec Gérard, là, tu as des grilles, ils sont clonés. Et tu en as d'autres qui ont encore l'émotion. C'est pour ça que tu en as des grilles, et il y a des amis, hein, il y a beaucoup de personnes sur Terre qui l'ont vu. Il y a des grilles, ils ont peur de l'humain. Parce que l'émotion, justement, l'émotion, elle est là. Et parce qu'ils croient que, comme tu es un humain, c'est pareil, tu es en esclave aux reptiliens, donc ils disent ah merde, ils peuvent me dénoncer aux reptiliens. Donc du coup, il a une petite peur. Exactement, cette peur-là. C'est pour ça qu'ils se cachent, mais il y en a des fois, ils se font prendre en photo involontairement. Des fois, par exemple, on prend quelqu'un, il va prendre en photo hein, sa famille ou des amis, peu importe. Puis paf, merde, quand il voit la photo, parce que c'est déjà beaucoup plus rapide pour voir, et puis en plus, ça voit une gamme de fréquences beaucoup plus étendue que l'œil humain. Et donc, paf, sur beaucoup de photos, vous allez chercher sur le net, vous allez voir. Moi, j'ai pas le temps hein, d'aller traîner là-dessus, j'ai d'autres choses à faire. Et donc, vous allez en voir hein, plein de gens qui en prennent en photo. Ils ont même peur de vous, comme le dit Nico, ils se cachent. Ils veulent pas être repérés parce que l'humain ne sait pas, enfin, la majorité ne sait pas contrôler ses émotions et tout ça. Ils vont en voir un, par exemple, un petit gris, hein, mettons, il y en a beaucoup qui se baladent dans la nature, hein, je vous le dis, hein, ils sont inoffensifs, hein, ils ont peur de vous. Et puis, bon, un humain va le voir, merde, il va avoir peur, il va émettre une énergie émotionnelle. Les reptiliens vont capter, puis vont savoir, tiens, il y a un petit gris là, on va le choper, lui, on va y faire sa fête. Voilà ce qui se passe. Voilà, voilà. Exactement, et c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, c'est à nous, à chacun de nous, de s'éveiller, de connaître tout ça. Comme ça, on peut mieux anticiper comme on a une attaque ou pas, que ce soit physique ou pas. Voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, c'est pas que, mais et on est arrivé à terme. Hein. Il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés. On va vous remercier pour vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit si vous les avez mis, reprenez-les, faites un Word, etc. Et ensuite, quand c'est en replay, mettez-les en dessous des commentaires. Si vous n'avez rien fait dans le chat, mettez directement toutes vos questions dans les commentaires. On fera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas que si vous voulez nous contacter, Force Pingouin ou Gérard Blander sur Étoile de la Vie, mettez vos publications en public. Gérard, je pense qu'il ne va plus répondre à des trucs en privé. Et en plus, ce sera bénéfique pour tout le monde. N'hésitez pas à aller regarder CLG. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo de divulgation VAT. Lundi prochain, 18-19h, deuxième jour de la semaine. Heure de Paris, bien sûr, 18-19h. Et avec tout le monde. Ce sera un vrai plaisir. Merci Gérard, merci à tout le monde.
de vous avoir. Merci les auditrices, auditeurs. Merci Nico. Voilà. Et j'espère, donc comme ça, les choses sont remises d'aplomb. Ne mélangez pas tout. C'est ce que les gouvernements essaient de vous pousser à faire. Hein, voilà, de tirer dès que vous voyez un extraterrestre. Il faut surtout pas réagir comme ça. Voilà, merci. Merci à vous. À plus. Ciao, bye bye.